Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour une nouvelle définition d'un terme boursier. Aujourd'hui, nous vous expliquons ce que signifient les effets de change ainsi que les effets périmètres. En ce qui concerne l'effet de change, lorsqu'une entreprise internationale commercialise ou produit son expertise dans d'autres pays que le sien, celle-ci fait forcément face à ce que l'on appelle un impact ou un effet de change. En effet, étant donné que la monnaie est différente entre chaque pays et qu'une monnaie est plus forte dans un pays plutôt que dans un autre, l'entreprise en question dépend de cela. Donc, le chiffre d'affaires, les résultats ou les marges d'une société varient selon les pays dans lesquels elle exerce, sous la variation du taux de change entre diverses devises. Pour concrétiser tout cela, prenons l'exemple de l'entreprise AB InBev. Par ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur cette belle valeur qui brasse près d'un tiers des bières dans le monde, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet. AB InBev est pleinement mondialisé, quoique assez fortement polarisé sur les Amériques, qui représente 72% de ses ventes et 70% des volumes vendus. Le groupe publie ses comptes en dollars, qui représentent 32% de ses volumes vendus, mais réalise également une bonne part de ses ventes en réal brésilien, en yuan chinois et en peso mexicain. Les variations de ces monnaies d'une année sur l'autre ont donc un fort impact sur ses ventes. Par ailleurs, l'entreprise est basée en Belgique et son cours cote en euros. Si l'on compare par exemple ses comptes publiés en dollars avec la version en euros, on retrouve des disparités très importantes d'une année sur l'autre, avec deux exemples frappants. En 2015, le chiffre d'affaires d'AB InBev baisse de moins 7,35% en dollars, mais ressort en hausse de plus 3,3% en euros. Et en 2020, le chiffre d'affaires baisse de moins 10% en dollars et de moins 18% en euros. 2015 et 2020 sont donc des années où la parité entre les monnaies a beaucoup évolué, ce qui explique ces écarts. Maintenant, venons-en à l'effet périmètre. L'effet périmètre mesure la part de l'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise liée à sa croissance externe, comme ses acquisitions ou fusions par exemple. Si on peut trouver un exemple, on peut s'intéresser à l'acquisition de Darty par le groupe Fnac en 2016. En effet, cela va permettre au groupe de se positionner dans le top 3 des distributeurs omnicanaux de son secteur en Europe. Cette fusion va permettre au chiffre d'affaires du groupe de presque doubler en 2 ans, passant d'un peu moins de 4 milliards d'euros en 2015 à près de 7,5 milliards d'euros en 2017. Cette forte hausse résulte principalement d'un gros effet de périmètre. Pour conclure, une variation du chiffre d'affaires peut donc souvent résulter d'une évolution des taux de change ou encore du périmètre d'activité de l'entreprise, en cas de fusion par exemple, ou même de l'évolution de certaines normes comptables, conduisant par exemple certaines filiales à ne plus être comptabilisées dans le chiffre d'affaires. Ces différentes évolutions ne reflètent pas véritablement la performance de l'entreprise. Pour pallier ce problème, en plus des données purement comptables qu'elles publient, les entreprises concernées présentent souvent leur performance organique ou encore à données constantes. Retraitez donc des effets de change, de périmètre ou autres, afin de permettre aux investisseurs de mieux juger de leurs évolutions. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris de nouvelles choses, et nous vous disons à très bientôt avec l'équipe Hibou.